En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Cette web diffusion vous est présentée par Sport Expert, fier partenaire des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En direct du Collège Saint-Bernard de Drummondville, vous écoutez la compétition de badminton de la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville, hiver 2015. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Jean Allard en compagnie de Christian Guibourg. Christian, on est maintenant rendu à la finale simple masculin. Anthony Nguyen de Sud-Ouest qui rencontre Andrew Choi de Lac-Saint-Louis. Quelques mots sur ces deux joueurs? On va dire que c'est les deux meilleurs joueurs au Québec présentement dans la catégorie cadet qui est représentée au Jeux du Québec. Ces deux joueurs qui se connaissent, je dirais ils se connaissent parce qu'ils se sont affrontés, je pense l'année dernière, ils se sont affrontés 7 fois en finale, avec une domination quand même d'Anthony Nguyen. Donc sur votre écran, Anthony c'est celui qui porte les lunettes et Andrew est celui qui vient de servir. Donc ces deux joueurs qui se connaissent extrêmement bien. Mais comme je vous disais, Anthony a un léger avantage. Donc Anthony Nguyen du Sud-Ouest est à gauche. C'est ça. Et Andrew Choi du Lac-Saint-Louis est à droite. Ouais. Donc là, on a le droit à ce qui se fait de mieux au Québec dans la catégorie cadet. Et encore une fois, comme on l'a mentionné précédemment, la logique a été respectée au niveau de l'ordre de la compétition. C'est ça, Anthony était tête de série numéro 1 et Andrew tête de série numéro 2. Donc ils sont vraiment dominants. C'est extrêmement difficile pour un autre de ces deux joueurs de venir contester leur supériorité. Ils sont vraiment un cran au-dessus. C'est impressionnant le niveau de jeu qu'ils ont pu développer, chacun dans leur club respectif, de leur région respective également. Mais là, on a affaire, Anthony est le champion provincial de la catégorie cadet. Et Andrew est le finaliste. Donc, 1-3. 2-3 pour Anthony Nguyen. Du Sud-Ouest. Donc 3 égalités. « 4-3, Anthony prend un léger avantage. On égalise des points de part et d'autre. Ouais. On ne veut pas laisser filer l'adversaire avec une avance insurmontable. Certainement pas. Aucun des deux joueurs ne va se laisser distancer. En tout cas, va tenter de ne pas se laisser distancer. Comme tu as mentionné précédemment, il n'y a pas de surprise d'un côté comme de l'autre. On se connaît très bien, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, s'il y en a. Oui, ouais. Non, ils ont des faiblesses, c'est évident, mais... Il faut les exploiter. Puis c'est pas des savoir grosses les faiblesses. exploiter. C'est qu'à ce niveau de la compétition, ils sont pas fatigués, ils n'ont pas joué énormément de matchs, ils n'ont pas joué de matchs très difficiles. Donc je veux dire, ils sont vraiment en pleine forme.
dans les étapes provinciales, quand ils se rencontrent, c'est le dimanche pour les finales. Donc ils ont joué en simple, ils ont joué en double, ils ont également certainement joué en mixte. Donc ils peuvent facilement avoir 10-12 matchs dans les jambes quand ils arrivent en finale. On ne parle plus de la même compétition. Là, le moral est extrêmement important. Alors que là, ils sont frais comme des gardons. Je ne sais pas si l'expression... donc c'est pour ça qu'ils ne lâcheront rien. Là. Ils lâcheront rien. 7-5. On a pu profiter là, d'un service qui était un petit peu trop haut. C'est ça. Il est à mi-hauteur, il en profite et tout de suite il vient mettre en difficulté son adversaire en jouant sur lui. C'est souvent ça aussi en termes de technique, c'est de jouer sur l'adversaire. Ce qui va l'empêcher de faire un coup correct. Si par chance il devra se défendre au lieu d'attaquer. C'est ça. Et puis il va faire un coup donc, qui ne sera pas fort, qui sera certainement encore facile d'attaquer. Donc là, le point vient d'être marqué donc, par Anthony de la région sud-ouest. Donc 7-8. Le sud-ouest est encore un petit peu mené, mais il revient. Le ballon est bon sur la ligne. 8 égalité. Il y avait une seconde d'hésitation du côté d'Andrew Choi. En fait, c'est ça, c'est qu'ils sont également habitués en finale à avoir des juges de ligne et à avoir un arbitre de partie. Donc là, il n'y a pas d'arbitre, mais il y a des juges de ligne. Donc en fait, lui n'étant pas sûr, il va regarder... On a jeté un regard. C'est ça, on va regarder le juge de ligne, puis c'est le juge de ligne qui va donner leur juste. Parce que quand on est concentré sur son match, c'est pas toujours évident de voir si le volant tombe sur la ligne un petit peu à côté, un petit peu à l'extérieur. C'est quasi impossible à être sûr de soi, donc, alors que le juge de ligne, lui, c'est son rôle, donc c'est plus facile. Oh, quel beau coup! Ouais. Il l'attendait au filet, il savait qu'Anthony allait lui faire un contre-amorti, donc il a bondi. Et... 11-8, Andrew Choi et Lac-Saint-Louis passe à la reprise du dernier point. Juge de ligne. On a une pause à 11-8. C'est le coup qu'on a vu où... C'est ça. Il l'attendait. Andrew, oui. Il connaissait probablement les intentions avant que Anthony frappe le volant. Non, comme je disais, ils se connaissent tellement. Je pense que depuis qu'ils jouent au badminton, ils ont dû s'affronter une bonne trentaine de fois, donc, et toujours à plus haut niveau. Donc, ils se connaissent. Au niveau victoire-défaite, est-ce que ça... Je pense qu'Anthony est devant. Anthony est un peu supérieur. Anthony est devant, oui. C'est, comme je disais, au championnat provincial l'année passée, Anthony a gagné. À la dernière étape, je pense qu'Anthony a encore gagné contre Andrew. Donc, Anthony, je pense, a pris l'ascendant. Mais Anthony a beaucoup progressé pendant l'été. L'été dernier, il s'est vraiment amélioré. Et Andrew a du mal à recoller un petit peu au peloton. Hein. Mais c'est ça va demander du travail. Mais Anthony a vraiment de belles habilités. Ils ont encore le temps là, de s'améliorer. Oh. Quand on parle d'un développement à long terme d'un athlète d'une dizaine d'années. Mais à cet âge-là, dans la catégorie cadet, c'est vraiment du bon joueur. C'est vraiment du bon joueur. On va dire qu'il possède tous les coups du badminton. C'est des joueurs qui, s'ils continuent à progresser comme ils le font, vont facilement être sur l'équipe du Québec et pourront, je pense, obtenir de très bons résultats au niveau canadien. Après, au niveau international, c'est différent encore, là, mais au niveau canadien, je pense qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont basés sur ces deux joueurs-là. Ce ne sont pas les seuls, là, mais on va dire que c'est les deux principaux. Qu'Anthony va varier ses coups de gauche à droite pour déplacer un peu plus Andrew. Ouais, c'est aussi ça, essayer de fatiguer son adversaire.
Donc Anthony du Sud-Ouest, ben, c'est un petit peu le but du jeu, c'est que même si dans son esprit il perd la première manche, c'est pas un drame dans le sens où il sait qu'il va pouvoir attaquer dans la deuxième et qu'il a le niveau pour le faire. Donc là 16-10 pour Andrew du Lac-Saint-Louis, il prend un avantage. Est-ce qu'il va pouvoir le garder? Donc 16-10, 17-10. Oh, 18-10 pour Andrew. Le Lac-Saint-Louis prend un net avantage sur le Sud-Ouest. Anthony, 8 points, c'est beaucoup. Il garde son calme et très confiant. Ouais. Ce serait pas le meilleur moment pour paniquer ou pour 20. Là, je pense que la première manche, elle est jouée. L'opportunité là, pour Andrew Choi de prendre les devants dans ce match. Ouais. Quel beau retour d'Andrew Choi qui termine ce premier set 21-10. Donc là, c'est un petit peu surprenant que Anthony se soit laissé, on va dire, distancer de cette manière-là. J'ose croire que la deuxième manche va être plus serrée. On peut aller à la reprise du point gagnant d'Andrew. Bien fait déplacer Anthony pour le point gagnant. Donc là, la pause de 2 minutes est chronométrée par l'officiel pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'exagération ni d'un côté ni de l'autre. On voit également là, du côté d'Anthony qu'il y a une bonne discussion avec son entraîneur. Ben là, 21-10, il faut corriger quelque chose. Ça ne peut pas continuer de cette manière-là. Anthony ne se laissera pas battre 21-10, c'est sûr. Il sait qu'il est tout à fait capable de battre Andrew, donc il a les moyens de le faire. Après, il faut trouver les ressources pour le faire. Parce qu'en face, Andrew ne se laissera pas faire non plus. C'est ce qui fait une belle finale. C'est les ingrédients d'une belle finale. C'est qu'aucun des deux ne se laissera. Imprévisible. On ne peut pas prévoir la victoire. Non. Non, c'est sûr que ça ne va pas se passer aussi facilement qu'Andrew pourrait le penser. Mais je pense qu'il ne le pense même pas. Il a pris un avantage à la première manche. Il sait que la deuxième manche va être compliquée aussi. Donc, de égalité. Andrew revient. À plusieurs reprises, Andrew laisse tomber le volant parce qu'il connaît la distance. Tu n'as pas besoin de regarder avec simplement l'angle du volant. C'est ça. Ils savent tellement bien se placer sur le terrain qu'en fonction d'où ils sont et de la trajectoire du volant, ils vont savoir quasi tout le temps si le volant va être bon ou dehors. Mais des fois, ça peut jouer à rien. Le volant peut taper la ligne. Prendre une chance et c'est ça. Donner un point à l'adversaire. Est-ce qu'on est mieux de toujours frapper le volant ou même dans le doute? Est-ce que... Oui. Oui, dans le sens où mieux vaut jouer à un point
et continuer à se battre sur ce point que de le perdre un petit peu bêtement, parce que c'est surtout au niveau du moral que ça joue. C'est qu'après, on risque de plus avoir confiance, De perdre la confiance. de perdre la confiance, d'avoir la notion du terrain, de se dire « Oh là là, il va être bon, il va pas être bon ». Là, le fait de jouer, on s'assure à 100% qu'on ne va pas le perdre, le point. Et mieux vaut un 100% ne pas le perdre qu'un 50-50 ou qu'un 90-10% de perdre le point. Donc pour ça, à tous les niveaux de jeu, sauf si il est évident que le ballon est dehors, on s'entend. Mais s'il y a un doute dans la tête du joueur, joue-le. Si t'es pas sûr, joue-le. C'est un petit peu la règle pour éviter de perdre des points trop bêtes. Parce qu'un point perdu au début de la rencontre, ça peut coûter cher à la fin. Si on laisse retomber le volant 2-3 fois puis qu'il est bon, et puis qu'à la fin on perd 22-20 ou 21-19, on dit « Oh, ces 3 points-là, si je les avais joués, ben, peut-être que c'est moi qui aurais gagné la manche. » Ça peut jouer à ça. Hein. En fin de manche, il n'est pas rare de faire 22-20, puis on se dit « Ah, flûte, juste 2 points, perdre une manche pour 2 points. Puis là, on réfléchit aux points qu'on a perdus. Donc, voilà, là on voit 9-2 du côté. Ouais. On voit Anthony qui ne se laisse pas faire. Ouais. Mais Il a compris qu'il devait réagir très tôt dans le deuxième set. C'était évident. S'il veut avoir une chance de remporter la manche, c'est maintenant qu'il faut qu'il attaque. Je dirais presque qu'il faut qu'il asphyxie son adversaire, qu'il mette en doute. Un joueur qui doute, c'est pas bon pour lui. Là, Andrew, il doute un peu. Il faut garder la confiance. On va pas dire qu'il joue moins bien. Techniquement, c'est le même. Il n'a pas changé entre la première et la deuxième manche. Physiquement, c'est pas les 10 points là qui vont faire qu'il est fatigué. Mais c'est juste que mentalement, Anthony se bat sur tous les volants. Donc là, ça devient plus compliqué là. Parce qu'on n'a pas seulement un joueur qui est bon en face de soi, on a un joueur qui est bon et qui en veut. Ce qui n'était peut-être pas le cas dans la première manche. Donc là, 11-3 pour Anthony du Sud-Ouest. La pause. Les entraîneurs vont pouvoir... On peut voir la reprise du 11e point. Donc là, Anthony a pris l'ascendant sur cette deuxième manche. On va voir s'il peut continuer sur sa lancée. Alors, Christian, sur le terrain numéro 7, où se déroulait la finale du bronze en simple cadet masculin, Alexis Nadeau de l'Outaouais a remporté son match contre Kenneth Lee de Montréal par 2 sets de 21-17. Est-ce qu'on a également... Est-ce qu'on avait Kenneth Lee et Alexis Nadeau dans le carré d'as? Est-ce que c'est des surprises? C'est 2 bons joueurs, c'est 2 joueurs qui sont connus au Québec. Je ne suis pas surpris qu'ils soient arrivés à ce niveau de compétition. Je ne suis pas surpris qu'ils, malheureusement, ils aient perdu et contre Andrew et contre Anthony. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment Anthony et Andrew sont les 2 plus forts. Mais ça reste 2 très bons joueurs qui sont capables de créer une surprise sur un événement. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, parce que là, on a vraiment 2 joueurs plus forts. Mais
Alexis et Kenneth sont 2 joueurs connus au Québec. C'est 2 bons joueurs. Donc là, la partie continue. 14-3, 14-4 maintenant pour Anthony. Donc le Lac-Saint-Louis qui affronte le Sud-Ouest. Anthony donc du Sud-Ouest contre Andrew donc du Lac-Saint-Louis. « 15-4 ». Je pense qu'on s'en va vers une 3e manche. À moins d'une surprise, mais 11 points d'écart, c'est important. Donc là, 16-5. 17-5 maintenant pour Anthony du Sud-Ouest. Donc Andrew, Lac-Saint-Louis, là, on va dire que, bon... Andrew doit se préparer mentalement à un 3e set. Je pense que c'est manche. ça, c'est ça. Mais c'est ce que je disais, la première manche, là, Anthony, il était hors de question qu'il se laisse dominer comme ça. Donc, on fait une mise au point mentalement et on débute le 3e set. C'est ça. Avec peut-être la même énergie qu'il avait au premier. Tenter mentalement de retrouver cet esprit où il a gagné ce premier set. C'est ça, on va dire qu'Anthony a un avantage dans le sens où c'est lui qui remporte la... Enfin, là on parle un petit peu vite là, mais on va dire qu'il va vraisemblablement remporter la 2e manche, donc il va être sur la lancée de cette 2e manche. Déjà 19-6. Donc là c'est vraiment Andrew qui, s'il perd la manche, va falloir qu'il retrouve un mental d'acier là pour... Un traitement choc. C'est ça, c'est ça, pour entamer la 3e manche d'une manière plus positive. Parce que là, 20-6, là, c'est pas une correction, mais... Il a fait plusieurs erreurs dans ce 2e set, Andrew, où il a envoyé le volant. Bon, comme ce dernier point, le point de match. 21-6 pour Anthony Nguyen du Sud-Ouest. Gagne le 2e set, 1-1 dans cette finale. On a une pause d'1 minute. Donc là, une pause, c'est ça, 2 minutes pour que les entraîneurs puissent venir faire les derniers réglages. On peut voir la reprise là, du point le 21e point du 2e set pour Anthony. Encore une fois, on envoie le filet dans le volant dans le filet. Quelques secondes encore avant le début de ce 3e set. Anthony Nguyen du Sud-Ouest est maintenant à votre gauche. Andrew Choi du Lac-Saint-Louis s'apprête à servir. Non, on envoie le service du côté d'Anthony. C'est le vainqueur en fait de la manche précédente qui sert à la manche. Ah, merci de l'information, Christian. C'est ça. Encore une fois, on ne traverse pas le filet. L'amorti, c'est un coup difficile au badminton. Faut qu'il soit bien réalisé. Si l'amorti est mal réalisé, c'est un point perdu. 2-0 là, Anthony
Bah, c'est ça, il continue sur la lancée de sa deuxième manche remportée. Donc là, ce qu'on pourra remarquer, c'est que comme c'est la troisième manche, à 11 points, en fait, les joueurs devront tourner. Changer donc de demi-terrain, toujours par souci d'équité, À pour 11 qu'ils points. passent le même temps d'un côté ou l'autre du demi-terrain. Le filet, maudit filet, qui s'élève à une hauteur de 1,55 m. Standard pour toutes les catégories, C'est toutes les catégories, hommes et femmes. Catégorie d'âge, catégorie de niveau, compétition internationale, nationale, provinciale, régionale. C'est une dimension officielle qu'il est impossible de changer, évidemment. Mais donc c'est ça, c'est 1,55 m au centre du filet. Enfin, c'est, pardon, 1,55 m sur les lignes extérieures du double et 1,525 m, moi je vous parle en métrique. 1,525 m au centre du filet. Donc ça fait une petite flèche, mais le filet, quand on le regarde, il est quand même tendu. Ça, c'est pour aussi s'assurer que peu importe où joue le joueur, il joue dans les mêmes conditions. Donc là, 3-5 pour Andrew. Choi du Lac-Saint-Louis, donc c'est ça, c'est qu'il ne peut plus se laisser distancer. Là, c'est la dernière manche, il n'y en aura pas d'autres. Donc si chacun d'eux veulent gagner la partie, là, c'est 7 manches à gagner. Donc ils vont tenter de ne jamais se laisser distancer pour toujours moralement mettre un petit peu de pression sur son adversaire. Donc là, on peut voir que, on va dire que ça joue plus fin que vraiment brut. Là. Ils sont capables aussi de faire de beaux matchs. On déplace l'adversaire au lieu Ouais. d'utiliser On sa va essayer de le puissance. fatiguer, on va essayer de le faire travailler au filet, de le faire taper le filet, enfin que le volant ne franchisse pas le filet, parce que ça, pour le moral, il n'y a rien de pire que ça. On perd un point sans lutter, si on veut. Donc, mais c'est deux joueurs qui sont capables d'avoir beaucoup de puissance. Mais là, on voit que c'est pas leur arme maîtresse pour ce match-là. Parce que comme tout le monde le sait, le volant ça va plus vite qu'une balle de tennis. Et le phénomène action-réaction, bien sûr, si on est capable de retourner le smash, va revenir aussi vite qu'il est arrivé. On Donc va profiter de la l'adversaire force. ne doit pas seulement assumer que son smash sera le dernier échange. Donc doit être prêt au retour. C'est très rare que le smash soit le dernier échange. C'est à moins d'un smash très bien placé. Mais la plupart du temps, les joueurs sont tout à fait capables de retourner. Ils vont retourner des smash. également, oui, définitivement. Et effectivement, ils vont utiliser la puissance qui a été mise dans ce smash pour le retourner encore. Exactement. Peut-être pas plus violemment, mais rapidement. Et pouvoir peut-être placer le volant ça. pour, justement... C'est ce qui fait la force des joueurs, c'est qu'à un moment donné, c'est pas juste renvoyer le volant de l'autre côté du filet, c'est le renvoyer où ils veulent Le placer, le ouais. renvoyer. 8-7 pour Anthony Nguyen du sud-ouest. Andrew Choi de Lac-Saint-Louis au service. En langage badminton, j'aurais dû dire 7-8, bien sûr. Oui, mais on aura compris. C'est l'égalité 8-8. Là, 8 égalités, on ne peut pas se tromper. C'est ça. C'est De l'avantage chaque de côté. l'égalité.
Peu importe ce qu'on dise, on a bon. Donc là, Andrew prend un petit avantage. 9-8, donc là le cordage est cassé. Donc en fait il va changer sa raquette. En fait oui, on va dire s'il avait 4 raquettes puis qu'à chaque fois son cordage casse, il peut changer de raquette. Parce qu'en fait on peut pas jouer avec une raquette où le cordage est cassé. Je veux dire le ballon, il n'y aurait plus aucune puissance en fait. On vient de perdre la tension qu'on met dans le fond de raquette. Donc là, ça devient injouable. C'est quand même la responsabilité de l'athlète là, de voir son équipement. En fait, il est censé normalement venir sur le terrain, surtout on va dire un athlète de ce niveau-là. Il est censé venir au moins avec 2 raquettes. C'est rare déjà de casser un fond de raquette, mais ça peut arriver. Un deuxième fond de raquette, là, on va dire qu'il n'a pas de chance. Mais il est censé effectivement venir avec son matériel. Alors là, ce qu'ils vont faire, les joueurs, ils vont échanger 2-3 volants pour que Anthony, avec sa nouvelle raquette, puisse un petit peu s'assurer que tout est correct avec cette raquette-là. Donc c'est ça, ils se font 2-3 échanges pour toujours le côté gentleman. Donc là, 9 égalités. Donc c'est ça, Anthony avec une raquette neuve. Est-ce qu'on va terminer ce match à 30, Christian? Je ne serais pas surpris. Vu le niveau des 2 joueurs... On a le temps, on est prêt. Je ne serais pas surpris parce que ils sont tellement... je me répète, là, ils sont tellement habitués de se jouer que... Puis là, c'est ça, ils se battent pour leur région. C'est pas uniquement Andrew qui joue contre Anthony, c'est le Sud-Ouest qui va jouer contre le lac Saint-Louis. Donc, on pose à 11. 11-9 pour Anthony Nguyen du Sud-Ouest. Donc là, les joueurs changent de côté à 11 points, donc dans le but d'être équitable et que chacun joue le même temps, approximativement donc, de chacun des 2 côtés du terrain. Donc là, les entraîneurs, c'est le dernier moment pour eux, pour donner les dernières consignes. Une autre particularité au niveau des Jeux du Québec, et j'aimerais peut-être que tu me précises si c'est le cas ici, est-ce que les 2 entraîneurs qui sont avec les joueurs présentement sont leur entraîneur habituel ou c'est l'entraîneur de la région? Alors en fait, il y a plusieurs possibilités. Là, en l'occurrence, on va dire pour que la région Sud-Ouest, Anthony joue dans le club où l'entraîneur officie également. Ça, c'est dans le cadre où une région envoie beaucoup de joueurs d'un même club. Mais il est tout à fait possible qu'une région envoie les 6 joueurs avec un entraîneur qui ne connaît aucun de ces joueurs. On ne sait pas d'où les joueurs proviennent, on ne le sait pas avant. C'est juste pendant les finales régionales que les joueurs sont déterminés. Puis après, il faut trouver un entraîneur. Il faut trouver quelqu'un qui va pouvoir être disponible du mardi soir au samedi, pendant la semaine de relâche, à qui on vient donner un gros $0. Donc c'est pas évident de trouver des entraîneurs qui ne travaillent pas ou qui sont disponibles à cette période de l'année. Donc ça va dépendre des régions. Mais c'est vrai que là, dans le cas du Sud-Ouest, l'entraîneur du Sud-Ouest est l'entraîneur du joueur Anthony. Et puis l'entraîneur du lac Saint-Louis, l'entraîneur d'Andrew, c'est également l'entraîneur du club dans lequel joue Andrew. Mais ce n'est pas une règle exacte. Il y a même des régions qui n'avaient pas d'entraîneur. Et pour qu'elles puissent venir aux Jeux du Québec, parce que c'est une obligation d'avoir un entraîneur certifié et affilié, donc présent, pour accompagner les joueurs. Donc il y a certaines régions qui n'avaient pas d'entraîneur. On a fait une recherche pour eux. On a demandé à l'ensemble des entraîneurs, on a une base d'entraîneurs à Badminton Québec, et puis des entraîneurs se sont proposés. Donc un entraîneur qui n'est pas du tout de la même région. Très bel esprit sportif. Ça permet aux jeunes de participer à la finale provinciale. Et puis l'entraîneur aussi, c'est une belle expérience. C'est ce que j'étais pour dire. Si un entraîneur qui a déjà connu les Jeux du Québec
voudra toujours venir avec l'expérience qu'il a vécue. Bien sûr, comme tu l'as mentionné, il y a peut-être une question de disponibilité. Ouais. Mais l'entraîneur, là, je vois mal un entraîneur refuser un poste là, pour venir aux Jeux du Québec. C'est vrai que c'est la plupart des entraîneurs que j'ai rencontrés mardi soir à la réunion disciplinaire, c'était des entraîneurs que je connaissais déjà, qui avaient déjà fait les Jeux du Québec. Ou alors c'est des entraîneurs qui sont extrêmement présents sur les réseaux. Que ce soit le Grand Prix ou le circuit, c'est des joueurs de badminton, c'est des entraîneurs. Donc je veux dire, moi c'est des gens que je connais bien. Et effectivement, il y en a beaucoup qui ont déjà fait des jeux. Moi c'est mes 4e jeux. Donc je ne suis pas non plus le vétéran des jeux, mais on retrouve tous les 2 ans des entraîneurs qui étaient là il y a 2 ans et puis il y a 4 ans. Définitivement. Donc, on a vécu cette expérience-là une fois, on veut la revivre. C'est ça, c'est une belle expérience. Et puis c'est toujours gratifiant de voir son équipe remporter des matchs. Ça va être encore plus vrai dans les rencontres par équipe. 16-12 pour Anthony, le sud-ouest. Donc là, il faut qu'Andrew se reprenne rapidement. S'il ne veut pas perdre pied. Rétrécir l'écart le plus vite possible. Ouais. Très beau smash là, de Andrew Choi du Lac-Saint-Louis. Ouais. 13-17. 13-16. 13-16. C'est le reflet qui... 14, il n'a pas... 16, pardon. Il n'a pas dit son dernier mot. « 15. Le scénario n'est pas fini encore. Il reste quelques lignes à écrire. « 17-15, faut pas lâcher. Pour Andrew Choi, Lac-Saint-Louis. On se rapproche du côté d'Andrew. « 18-16. Anthony au service. « 19-16. Très belle amortie d'Anthony. C'est l'élection d'Anthony également qui a mis sa raquette. En opposition. Au cas où, bien sûr. Sait-on jamais si Andrew avait retourné le volant et puis que ça vienne toucher la raquette. Action-réaction, on en a parlé tantôt. La vitesse de retour. Hop là, 20-16, là ça semble... 20-16 pour le sud-ouest, pour Anthony Nguyen. Donc là, volant de match. Et il est bon. 17-20. On en a parlé plus tôt. A pris la chance de laisser tomber. C'est ça. S'il l'avait terminé le match. S'il l'avait joué. On verra si cette décision. 18. On a donné ce volant à Anthony. Point de match. Victoire. 21-18 d'Anthony Nguyen du Sud-Ouest contre Andrew Choi du Lac-Saint-Louis.
Belle victoire. Tes commentaires sur le match, Christian? Un beau match, comme je me doutais que ça allait se terminer en 3 manches, avec une troisième manche plus disputée que la première et la deuxième, qui ont été un petit peu expéditives et pour l'un et pour l'autre. Mais j'étais persuadé que la troisième allait être plus enlevée. Puis là, 21-18, ça me conforte dans l'idée de savoir que c'est vraiment les deux meilleurs, puis qu'il y a encore de la progression, mais il y a beaucoup de progression. On peut voir la reprise là, du dernier point de match. Alors Christian, c'est cette dernière finale, puisque la finale des filles se joue sur un autre terrain, donc on va terminer ce reportage pour les finales à l'individuel. Tu as un dernier commentaire sur la performance des athlètes en finale? Je dirais qu'on a eu la chance de voir quand même beaucoup des meilleurs joueurs au Québec qui ont pu s'affronter donc pour leur région, et ça c'est quand même joli à voir parce que bien souvent ils le font pour leur club ou pour eux-mêmes. Donc là, le fait de jouer pour une région, on a entendu les applaudissements et les encouragements de la délégation entière de toutes les régions, donc c'est quand même quelque chose d'un petit plus par rapport à ça. Donc moi j'ai vu de belles parties. Maintenant on va passer à la partie par équipe qui est aussi tout un événement. Parce que là les équipes sont plus intégrées dans la compétition. Donc ça va être aussi quelque chose dans le vent. Je vous conseille de regarder, ça risque d'être joli aussi. Ah ben messieurs, c'est ce qui termine ce reportage pour les finales à l'individuel de la compétition de badminton. En direct du Collège Saint-Bernard, vous avez écouté la web diffusion de la compétition de badminton de la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville hiver 2015. Jean Allard en compagnie de Christian Guibourg. Merci, mesdames, messieurs. Merci. Et compétitif. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com.